Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous présenter 4 animés où le héros choque tout le monde par sa puissance dès le début de l'animé. On est donc parti, générique. Alors on va commencer avec Fire Force, animé assez récent, disponible sur Wakanim et ADN. On a eu une saison 1 en été 2019, voilà, il y a 24 épisodes de 23 minutes qui étaient disponibles. On rentre dans plusieurs styles de genre, action, comédie, drame, science-fiction, shonen, surnaturel. Assez cool. Alors en fait, l'histoire est simple, le monde est horrifié par le phénomène de combustion humaine, où l'humanité peut s'enflammer à tout moment. Des brigades spéciales, appelées Fire Force, ont été créées avec pour mission d'éclaircir le mystère de ce phénomène. On va suivre le jeune Shinra Kusakabe, surnommé le démon, qui vient d'intégrer la 8ème brigade dans le seul but de devenir un héros et de connaître la vérité sur l'incendie qui a coûté la vie de sa famille il y a 12 ans. Et donc ce qui est cool, c'est que depuis son plus jeune âge, Shinra possède un don incroyable qui lui a valu bien des problèmes ainsi que le rejet d'autrui. Donc ça c'est toujours ça dans tous les mangas un peu. Le jeune, il est repoussé par les autres parce qu'il est trop puissant. Donc son pouvoir lui permet entre autres de dégager des combustions depuis la plante de ses pieds. En fait tout se passe sur les pieds. C'est un peu un pouvoir particulier, mais voilà, lui c'est dans l'utilisation des bas de ses jambes dans ses pieds. Et en gros ce pouvoir, il lui confère une capacité assez sympa parce qu'il peut planer dans les airs, balancer des explosions et c'est assez cool. Et du coup cette faculté lui est hyper utile pour combattre les fameuses torches humaines qui sont responsables des multiples incendies ravageurs que les simples pompiers ne peuvent éteindre. Et donc en fait avec son pouvoir incroyable qui est vraiment dispo dès le début de l'animé parce que dès la première scène on va voir comment il va l'utiliser et il est déjà très puissant, il va quand même l'améliorer au fur et à mesure de l'animé, et ce qui est cool, c'est que son pouvoir est vraiment cheaté, enfin avec son amélioration, je vais pas trop vous spoiler, mais il va pouvoir faire des trucs assez stylés. Et puis de toute façon, un personnage qui maîtrise le feu, c'est toujours assez badass et puissant avec les explosions, pouvoir voler, etc. C'est vraiment très très cool. Donc je vous le conseille, Fire Force, il y a une saison. Vous en avez sûrement entendu parler parce que voilà, le manga a un peu buzzé. Donc cet animé est vraiment cool. Shinra est vraiment cheaté, je vous le conseille. On passe maintenant à un animé un peu moins connu, Arifureta, disponible sur Wakanim. Il n'y a qu'une saison disponible à l'heure où je vous parle, donc il y a 13 épisodes de 23 minutes, c'est sorti en été 2019. On rentre dans les genres action, aventure, drame, ecchi, fantasy, romance. En gros, il y a des élèves d'une classe qui ont été transportés dans un autre monde. Hajime Nagumo est un étudiant ordinaire sans ambition, donc lui ça va être notre héros principal. À cause de son manque d'entrain, il est surnommé l'incompétent par ses camarades de classe. Cette classe, en gros, elle a été convoquée par ce monde pour sauver un pays de la destruction. Tous les élèves de la classe ont bien été bénis par des caractéristiques et des compétences uniques, excepté Hajime avec sa profession de synergiste et ses statistiques médiocres. En gros, il a quelques capacités mais vraiment nulles. Rappelons que le titre de cette vidéo, c'est quand même au début, donc son pouvoir très très puissant arrive très très vite, mais au début, c'est vrai, j'aurais pu ne pas le mettre, mais au début, au tout début, il est claqué au sol. Il s'agit de la classe d'artisan. C'est un peu la classe qui est pas très exceptionnelle et qui fait pas kiffer. Un jour, alors qu'il explorait son donjon avec sa classe, il se fait trahir par l'un de ses camarades et tombe dans les profondeurs de l'abîme. Il va donc devoir survivre dans cet abîme et c'est là qu'il va faire son power-up incroyable et cet animé est complètement fou. Je l'ai découvert il y a pas trop longtemps et petite surprise, petite claque en vrai. Je m'attendais pas à qu'il soit aussi sympa, bon c'est pas un animé grand budget etc. mais je trouve que il a son mot à dire et il est très sympa. Après vous allez retrouver beaucoup de fanservice, ça c'est sûr, avec un harem qui va s'agrandir au fur et à mesure, mais sinon c'est très sympa. Le pouvoir du personnage est assez original parce qu'il va rester dans sa classe artisan, sidérurgie, et c'est ça qui va être cool parce qu'il va la développer et devenir trop puissant, et il va y avoir une animation assez stylée, des combats très cool, donc je vous le conseille. On passe maintenant à Kenjo no Mago ou alors Wise Main Grandchild. C'est une série de 12 épisodes de 24 minutes, c'est sorti printemps 2019. On rentre dans plusieurs genres, action, comédie, fantasy, romance et c'est disponible sur Wakanim. Donc c'est un animé que j'ai pas mal kiffé, je vais vous raconter l'histoire. Donc en gros, l'histoire se centre sur un jeune homme qui se réincarne dans le corps d'un nouveau-né suite à un accident mortel. Donc en gros, il habite dans le monde des humains, voilà le monde normal qu'on le connaît. Et puis en gros, il va avoir un accident mortel et il va se réincarner dans un nouveau-né et il va atterrir dans un autre monde. En fait, le nouveau-né dans lequel il va se réincarner est dans un autre monde. Lors d'une expédition, le patriote Merlin Walford retrouve ce nouveau-né et décide de l'élever comme son petit-fils. Il va lui apprendre la magie et tout ce qu'il connaît de ce monde. Appelé Shin par Merlin, il a maintenant 15 ans. Cependant, son grand-père d'adoption vient de remarquer qu'il a oublié de lui apprendre une chose, le bon sens. Pour lui apprendre à se sociabiliser, entre guillemets, Merlin décide d'envoyer Shin dans le royaume d'Earthchild pour lui faire intégrer l'académie de magie avancée d'Earthchild. Donc en fait, avec ce personnage, on va se rendre compte que c'est un putain de prodige. Dès le début, il va être beaucoup trop puissant, il va avoir une magie supérieure x10, x20, x30
à la normale. En gros, quand les autres vont croire faire des trucs de ouf, et bah lui, il pourrait faire x10, x20. Ils vont faire des toutes petites explosions alors que lui, il peut quasiment péter une planète. Et c'est ça qui est incroyable dans cet animé, c'est que le héros est beaucoup trop puissant. Bon, il y a beaucoup de fanservice aussi, etc., un peu de romance, mais c'est vraiment cool. Les animations sont cool et l'histoire est vraiment bien amenée. Donc si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, c'est assez court et c'est vraiment très cool. C'est Baki, voilà, la version Netflix, parce que sinon, les autres, je sais qu'il y a eu d'autres arcs qui ont été animés, mais je l'ai pas vu, j'ai vu la version Baki que j'ai, trop kiffé, du coup je vais vous en parler, donc là c'est pas un pouvoir avec des super pouvoirs, etc., mais si vous l'avez pas vu, il y a la suite qui arrive, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en parler, et je vais vous raconter toute cette histoire. Donc c'est un animé de 26 épisodes de 23 minutes, qui est sorti été 2018, il y a eu 2 parties sur Netflix, ça rentre dans plusieurs genres, action, shonen, arts martiaux, vous connaissez. Et donc c'est très simple, en gros ils ont animé un arc qui se passe quelques semaines après la finale du tournoi de l'arène souterraine, donc c'est un autre arc du manga, et Baki plonge dans des combats clandestins où aucune règle n'existe. En gros, il y a des criminels beaucoup trop puissants qui veulent connaître le goût de la défaite. Ils vont donc tous se rendre à Tokyo pour faire un battle royal en ville. Baki, lui, qui n'a que 17-18 ans à peu près, enfin il est tout jeune, il est même pas encore majeur, il est toujours mineur, et il va devoir en gros se battre contre des mecs beaucoup trop puissants. Mais il se trouve que Baki est le fils de l'homme le plus fort du monde. Et du coup, on va avoir un petit jeune qui va défoncer des mecs à main nue. Enfin, il n'y a pas de super pouvoir ou quoi, mais le pouvoir est quand même là. C'est incroyable. C'est assez gore, interdit au moins de 16 ans, je crois. Mais ça vaut le coup, franchement il y a des combats incroyables, l'animation est vraiment lourde en fait, il y a un peu d'utilisation de 3D mais que je trouve bien géré, même si la 3D j'aime pas trop ça, ici je trouve que c'est pas mal géré, le changement de plan 3D 2D, ça va, il est pas trop mal fait, donc je vous le conseille, et puis vous allez voir les combats sont assez lourds, là il y a bientôt une autre partie, donc une saison 2 je crois, enfin produit par Netflix du coup qui va sortir début juin si je me trompe pas. Vous allez kiffer, tous les personnages sont méga forts, il y a des mecs hyper forts, le père de Baki, un des potes de Baki, ils ont des muscles qui n'existent même pas et quand ça se tape sur la gueule c'est beaucoup trop incroyable, moi j'adore. Bon il y en a qui aiment pas mais moi je trouve ça super sympa, la suite sort en juin, je vous le conseille si vous voulez voir cet animé. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'essaye d'aller assez vite parce qu'en vrai je me rends compte que les vidéos qui durent trop longtemps où je vous explique tout, vous kiffez pas, vous préférez découvrir les animés, que je vous en parle un peu mais pas trop, donc voilà, je pense que ça sera mieux comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, on est de plus en plus nombreux, ça fait hyper plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut, ciao ciao.